Si nous sommes venus ici ce soir, c'est pour nourrir notre faim de Dieu. C'est pour grandir spirituellement. Et comme d'habitude, qu'il s'agisse du temps liturgique ou des textes de ce jour, les pistes sont nombreuses. L'exemple de Saint Joseph, Marie, Paul dans la première lecture, qui nous renvoie à la miséricorde de Dieu. En effet, souvenez-vous, Paul était un assassin. Il avait tué femmes, enfants, hommes, parce qu'il se disait chrétien. Et malgré tout, le Christ l'a appelé et l'a transformé. Mais il y a 3 pistes qui sont, à mes yeux, les clés de la vie spirituelle. En effet, nous pouvons lire beaucoup d'ouvrages de spiritualité, nous pouvons faire beaucoup de sessions de spiritualité, des retraites. Mais si nous n'avons pas la première clé de la vie spirituelle, nous n'irons pas très loin. Or, la première clé, nous la connaissons par cœur. Nous le savons. Nous connaissons cette clé. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. L'amour de Dieu, l'amour de l'autre, l'amour de nous-mêmes sous le regard de Dieu constituent les clés fondamentales de la vie spirituelle. Nous ne pourrons pas nous élever intérieurement si nous n'aimons pas. Et à mes yeux, l'Évangile est un manuel d'amour. Dieu, le Christ, nous dit exactement comment nous sommes appelés à l'aimer. Et c'est pourquoi nous arrivons directement à la 2e clé de la vie spirituelle. Vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. La parole de Dieu est fondamentale. Sa lecture est fondamentale. Non pas une lecture comme on le fait trop souvent en Occident, uniquement avec l'intellect. Une lecture réflexive qui risque finalement de dessécher ce qu'il y a de plus important en nous, le cœur. L'Évangile se lit avec les yeux du cœur, s'écoute avec les oreilles du cœur. Et c'est cette lecture sans cesse renouvelée qui nous transforme, qui nous purifie. Parce que nous savons très bien, lorsque le désir de Dieu s'affadit, devient tiède, eh bien nos cœurs, peu à peu, ressemblent à des marécages. Et dans les marécages, ça ne sent pas bon. On n'y trouve pas de belles choses. Alors que si nous laissons la parole de Dieu imprégner notre cœur, le transformer, alors dans notre cœur coule réellement la source qui vient de Dieu. Et dès lors, nous devenons pour les autres une source. Alors oui, interrogeons-nous, est-ce que nous lisons suffisamment les évangiles ? Combien de fois lisons-nous l'évangile chaque année ? Certains diront « je n'ai pas le temps ». Je répondrai « combien de fois allez-vous sur votre ordinateur, votre iPhone, votre iPad à regarder vos messages ? Combien d'heures perdons-nous finalement, moi le premier, devant la télévision ou en tâches inutiles ? Le pape François
nous inviter, comme tous les papes d'ailleurs, à avoir toujours sur nous un évangile, afin de pouvoir le lire à tout moment, nous y référer. Alors oui, au ce début du mois de mai, je nous invite à lire l'Évangile encore plus que d'habitude, ou pour la première fois pour certains. Pourquoi, par exemple, ne prendrions-nous pas l'Évangile de Matthieu ou celui de Luc, afin d'être comme Marie, Marie dont on nous dit qu'elle gardait tout en son cœur. Sinon, nous deviendrons comme ces sarments desséchés. Nous serons des chrétiens desséchés, qui ne témoigneront que d'eux-mêmes. Oh, bien sûr, nous pouvons être un chrétien desséché très actif, car on peut être généreux sans amour. Mais ce n'est pas à ça que nous appelle le Christ. Et j'arrive au troisième point. Le Christ, notamment dans l'évangile de Jean et dans ce passage, nous invite à une chose, à mes yeux, extraordinaire, inaudible certainement pour son époque ou pour l'époque qui le précédait. Demeurez en moi comme moi en vous. Le Christ nous dit qu'il demeure en nous. C'est une révolution par rapport aux dieux des Grecs, des Égyptiens, des Latins, à ces statues que l'on vénérait de l'extérieur. Le Christ nous dit qu'il est en nous et il nous invite à demeurer en lui. Mais personnellement, je peux dire comme saint Augustin, tu étais au dedans et moi j'étais au dehors. C'est-à-dire que très souvent, nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes, même pendant une célébration. Nos pensées naviguent, nous observons les uns les autres, les chants, l'orgue, les statues, nous sommes dehors. Alors que la foi chrétienne nous invite à être dedans. D'où la nécessité de l'intériorité. D'où un silence indispensable dans un cœur à cœur avec Dieu. Pour prendre conscience de sa présence. Certains critiquent le succès de la méditation dans notre société. On en parle beaucoup. Elle semble guérir beaucoup de maux, notamment la dépression, le burn-out et bien d'autres choses encore. Mais elle a un grand mérite à mes yeux. J'observe, en tant que psychologue et justement enseignant en méditation, que beaucoup de personnes qui vivaient à l'extérieur d'elles-mêmes retrouvent l'intériorité. Et que trouvent-elles? Dieu. Et dès lors, elles passent d'une méditation tournée vers eux-mêmes à une méditation tournée vers Dieu. Mais nous, catholiques, avons peu été habitués à cette intériorité que l'on réserve aux moines et aux moniales. Non, c'est dans un cœur à cœur silencieux avec Dieu que réellement nous pourrons advenir à nous-mêmes et être transformés. Alors, pour finir, rappelons simplement ces trois pistes. La première, aimer. Aimer Dieu, son prochain et soi-même. La deuxième, lire la parole de Dieu pour la laisser nous transformer de l'intérieur. La lire sans cesse, l'avoir sur nous, comme on peut avoir sur nous un chapelet. La troisième, ne cherchez pas Dieu dehors, il est dedans. C'est nous qui sommes dehors. Amen.